Allô? Alors, hier, contrairement à ce que j'avais promis, je n'ai juste pas pu faire de live au barrage numéro 1. Pour la simple et bonne raison que l'Internet ne se rendait pas trop. Que c'était un petit peu compliqué, il aurait fallu j'entre le code du réseau. Puis de toute façon, ce qui s'est passé, c'est qu'en ayant eu la chance inouïe, puis dans le cadre d'un événement dont je vais me souvenir toute ma vie, de m'entretenir là environ une bonne heure là, avec Denise Xavier, qui est, comme je l'ai décrit dans un post dont je vais vous envoyer la description, est pas mal celle que je désignerais comme l'instigatrice puis pour ainsi dire la leader là, des deux barricades du Haut-du-Lac. Et donc c'est ça, dans cet entretien-là, écoute, moi, j'allais la rencontrer d'abord pour lui poser deux questions très techniques. Fait que c'était pas le but de faire un interview en live, quoi que ce soit. Et puis, salut Cathy. Donc, fait que ça n'a pas été filmé. Puis c'est peut-être mieux comme ça. On était juste moi, Audrey, puis Denise. Puis là, on a vraiment pu juste se parler puis s'écouter comme il faut, là, pleinement. Ce qui était aussi bien de même. Puis, ce que j'ai fait à la place, parce que là, rapidement, la discussion a pris un bord tellement intéressant que je me suis mis à prendre des notes, comme je fais d'habitude, ou en tout cas comme je faisais dans le bon vieux temps. Exemple, quand je rencontrais quelqu'un pour demander un témoignage censé rentrer dans mes livres, comme je continue d'ailleurs à le faire une fois de temps en temps. Et puis, donc c'est ça, là, ce que je vais vous régurgiter aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble de ces notes-là, tandis qu'il y a un best-of que je vais mettre vraiment dans la description, dans le sens pour ce qui est de ces citations les plus chocs. Là. Et puis, ah oui, soit dit en passant, je viens juste de m'entretenir par Messenger avec elle. Et puis, elle m'apprenait tout un scoop, c'est-à-dire que elle et Madame Diane, là, qui est en charge du barrage numéro 2, ont été invités par le maire de Massayache, Gilbert Dominique, à s'asseoir avec lui pour qu'elle lui fasse part de leurs revendications de ce qu'il demande. Fait que, tu sais, pour ceux qui disent que c'est broche à foin puis que ça sert à rien, il semble que c'est plus elle et moi aussi qui avait raison, comme je le disais dans mon dernier live, en disant que j'avais comme l'impression qu'il y avait de fortes chances qu'elle risque d'avoir pas mal plus d'impact puis de poids avec une action comme ça que juste avec de la parlotte puis des petites procédures officielles, pour la simple et bonne raison que c'est ça, souvent pas mal toujours le cas. Alors, tu vas être là demain, super. Comme je vous disais, ce que je vais dire là, c'est pas mes paroles à moi, c'est pas mon témoignage à moi, ça sert à rien de m'envoyer des mises en demeure, de me dire que je sais pas de quoi je parle, j'ai juste transcrit ce qu'elle m'a dit. Fait que c'est comme le porte-à-parole, on va dire, là, en ce moment de Mme Xavier, ou plutôt Xavier, comme elle le prononce. Fait que là, la première des choses que j'ai rentré dans le vif du sujet, que j'avais noté, c'est, tu sais, en guise de mise en contexte, parce que, comme me disait quelqu'un tantôt par Messenger, c'est mêlant tout ça, hein? C'est pas notre univers, le Nord, les Premières Nations, on sait même pas qu'est-ce qui se passe par là, dans cette espèce de... Au même titre qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le tiers-monde. Donc, l'analogie étant appropriée selon moi, parce que c'est comme notre tiers-monde à nous. Puis qu'on exploite, qu'on continue d'opprimer de la même façon qu'on continue les Blancs et les sociétés occidentales d'opprimer le tiers-monde ailleurs. T'sais. Mais sauf que c'est encore plus ironique et inacceptable vu que ça en est notre propre basse-cour. Fait que tout ça pour dire que, pour ceux qui comprennent, comme pour une première chose à mentionner, à rappeler, en fond, c'est que les résolus, les compagnies forestières comme ça, Hydro-Québec, payent toujours des redevances pour des coupes. Des redevances qui vont où? Hein? Ils vont pas aller monsieur, madame, tout le monde là, des Premières Nations. Non, ils vont aller aux réserves, au conseil de bande. Dans le cas de celui de Massayache, par exemple, il a été créé ce qu'il appelle le fonds autonome, qui est une sorte de grosse caquette, là, de gros...
gros pot là, d'argent censé servir pour les générations futures. Sauf que, comme le dit si bien Mme Xavier elle-même, c'est parce qu'il s'appelle le Fonds des générations. En fait, c'est OK, mais pour quelle génération? Parce que là, c'est pas manifestement pour la présente, c'est pas pour celle de l'après, jusqu'à preuve du contraire, et ainsi de suite. Puisque c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est laissé à la discrétion du conseil, puis qu'il va l'utiliser de la façon que lui, il l'entend pour les priorités que lui définit. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Ça ressemble un petit peu pas mal à votre goût, à ce qu'on voit d'habitude dans les municipalités et même dans les gouvernements, avec forte raison, fédéraux, provinciaux. Fait que, tu sais, ce qu'elle me précisait, c'est qu'en fait, dans ce fonds autonome-là de mastoyage, par exemple, il y a tellement d'argent, en ce moment, on parle vraiment de millions de dollars, que, tu sais, ils ne peuvent pas recevoir de subventions supplémentaires. De telle sorte qu'apparemment, ils ont déplacé le fonds au Costa Rica, comme pour essayer de bypasser ça. Vous allez me dire que je parle à travers mon chapeau. Absolument, je fais juste transmettre ce qu'elle m'a dit. Et c'est ça. Et puis, qu'est-ce que le conseil peut faire avec ce fonds-là? Bien, tu sais, mis à part des cas, tu sais, dans l'interview avec Mme Diane, elle a donné des exemples de choses que le conseil semble faire pour acheter du monde, comme, mettons, quasiment les payer pour qu'ils aillent plus loin dans le bois. Ou, exemple, là, elle a donné un autre exemple, Mme Xavier, de donner carrément des cordes de bois à telle personne, tu sais, du moment qui ont des opinions politiques favorables ou du bon côté, là. Et là, elle me donne un exemple d'1 million de dollars qui aurait été donné à partir du fonds, comme subvention pour quelqu'un qui fait des poêles à granules, sous prétexte que ça fait travailler la communauté, alors qu'en réalité, ils font juste 2 personnes d'employés. Tu sais, c'est comme... Moi, je sais pas, j'ai quand même une petite impression de déjà vu, là, puis de... déjà vu de même, là. Je ne donnerai pas de nom de projet, je ne vais pas faire de chicane. Puis, tout en précisant aussi, je reprends un témoignage à Mme Xavier, que le promoteur en question, celui qui fait cette entreprise-là, était aussi avant dans la caisse pop. Fait comme elle dit, c'est comme toujours, comme d'habitude, une même petite clique qui s'organise entre eux autres, puis qui se partagent là, les pointes de tarte. Hein? Fait que puis là, je vais, bonjour Manon, vraiment reprendre ses termes exacts. Elle a dit, tu sais, c'est juste, autrement dit, cet argent-là du fonds, c'est toujours juste pour la réserve, OK? Qui est même géré par le conseil de banque. Donc, c'est toujours tout circonscrit sur ce mini-territoire-là. Puis de sorte que, au niveau de ce qui est dépensé puis alloué, il n'y a jamais rien, donc, en contrepartie, qui va être donné, aucune miette, là, pour les familles qui, elles, vivent sur le territoire de façon ancestrale, là, tu sais. Fait que, donc, comme elle disait, ça va être tout pour une petite gang, rien pour les familles, qui pourtant, tu sais, héritent des terres ancestrales de génération en génération. Fait que, puis comme elle disait, elle dit pourquoi c'est juste une petite gang de riches qui ont tout et pourquoi c'est les héritiers qui sont les plus pauvres. Puis pour ensuite renchérir tout de suite en disant, comme en se répondant à elle-même, moi je m'en fous de l'argent, tout ce que je veux c'est qu'on touche pas à ça, en pointant sa terre. Puis parce que comme elle le dit, tu sais, ils n'ont pas d'affaires, je fais juste, ouvre les guillemets, je la cite, là, ils n'ont pas d'affaires à revendre mon terrain à 3% de redevance. Je suis né ici, j'ai grandi ici, et si je suis pour partir ici, ça sera les pieds devant. Wouhou! Mais, vous comprenez la mécanique? Donc, autrement dit, le conseil, non content de ne pas verser, tu sais, là, mettons, rien, là, en fait, là, à toute fin pratique, aux familles qui vivent sur le territoire. Au contraire, il va s'approprier, par la force des choses, leur territoire, dans la mesure où il va octroyer aux forestières des redevances dessus, de coupe, comme si que ça lui appartenait. Vous catchez la patente puis la crosse, puis ce, pourquoi ils se battent, ces familles-là, puis et ça que probablement Mme Xavier et Mme Diane vont expliquer au maire, puisqu'étrangement, il supposément pas compris ça. Fait que, tu sais, comme elle dit ça, elle dit,
Ce terrain-là, il est passé d'une génération à l'autre dans ma famille. Il n'a donc jamais été acheté, pas plus qu'il n'a jamais été cédé. Et puis j'ai des petits-enfants qui s'en viennent. Veux-tu bien me dire pourquoi d'autres s'approprieraient ce terrain-là pour mieux le revendre? Autrement dit, comment qu'on pourrait acheter, revendiquer et à plus forte raison revendre quelque chose qui t'appartient même pas? Comme elle dit, où est-ce qu'il y a eu le OK? Quand est-ce qu'elle a dit oui, je le veux, passez là-dessus, coupez tout ce que vous voulez, puis envoyez-vous des chèques entre vous là, pour le fun, là, pour vous féliciter puis pour remercier. C'est même pas. C'est même pas leurs affaires, littéralement. Puis parlant de c'est pas mes affaires, mais là, moi, c'est pour des raisons personnelles que ça me tente plus trop de mentionner. C'est sûr que j'étais intéressé plus particulièrement, tout particulièrement par le traité Petapen. Puis elle m'a coupé ce cours assez vite dans la discussion. Elle m'a dit, regarde, tu as le droit de penser ce que tu veux. Autrement dit, que ce soit moi, les avocats qui font ce traité-là, ceux qui sont pour ou contre ce traité-là. Elle dit, tu peux penser, vous pouvez tous penser ce que vous voulez finalement. Je me fous de qui pense quoi ou sur quoi, puis de qui pense quoi que ce soit. Moi, tout ce que je dis, c'est je m'en vais pas te dire quoi faire chez toi, viens pas me dire quoi faire chez nous. Boum! Avouez, hein, la beauté, la simplicité et surtout, tu sais, comment qu'on peut être plus pile dedans, puis comment qu'on peut plus couper court à la discussion puis régler le dossier. Mais plus globalement, sur le fond, je sais pas si vous réalisez un peu, parce que moi je suis assez bien placé pour savoir que les gens qui travaillent sur le traité Petapen, tout comme les politiciens la plupart des politiciens, selon moi, au niveau municipal, provincial, fédéraux, sont, croyez-le ou non, je le crois sincèrement, moi, ils sont bien intentionnés. Puis peut-être même que c'est bon, que ça aide dans un sens. Mais ces gens-là ne réalisent pas le tort qu'ils peuvent faire, ne serait-ce qu'avec un seul élément comme celui que j'ai mentionné. Tu sais, parce qu'il y a des beaux côtés de Petapen, voyons, de vouloir décentraliser puis d'autonomiser le plus possible. Exemple, une réserve comme Mastoyache, là, parce qu'on sait qu'il le gros problème de la loi sur les Indiens, c'est que c'est comme une sorte de citoyens de deuxième classe qui ont tous les pieds et mains liés, peuvent même pas encore moins d'autodétermination justement qu'on peut l'avoir nous au niveau provincial, etc. Fait que l'idée c'est de leur donner plus de pouvoir. Sauf que pour ce faire, ce qui est déjà une lutte quasiment en passant, je veux dire, c'est impossible, là, c'est presque remonter le rocher de Sisyphe, là, c'est dans le sens que, c'est mon père, exemple, pour le dire, c'est ça, il travaille pour ce traité-là, il va passer sa vie à se battre contre le fédéral et le provincial pour essayer de faire avancer ça. Mais, même de ça, c'est que tu sais, quand je dis qu'on est socialiste au Québec puis on s'en rend même pas compte, là, c'est quoi le socialiste? C'est être de gauche. C'est quoi être de gauche? Ça veut dire faire passer les droits collectifs par-dessus les droits individuels. Mais on a dit bon un exemple. Parce que si le traité dit « Ah, c'est pour le bien de la collectivité, de la réserve, de la nation, et nous, nanana », mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, gardons, la réserve, le conseil de bande s'approprie, ne serait-ce que subtilement, sans trop en parler, juste par la force des choses, s'approprie des terres qui auparavant étaient privées et individuelles. Assez exactement comme on peut le faire quand on exproprie. OK? Fait que comment est-ce que ça peut être bien vécu par la personne qui elle, le vit, le subit, ça, là? Hein? En Chine, on voyait ça aussi, là, c'est comme, on va raser telle ville ou tel quartier, des quartiers entiers, parce qu'on va redéfinir la ville. Mais les autres sont très forts, évidemment, sur la gauche, sur la priorisation du collectif sur l'individu. Il n'y a pas trop d'opposition. En tout cas, pas mal moins qu'il n'aurait ici. Mais c'est comme... C'est là que tu vois où est-ce que ça mène, cette approche-là. OK? C'est pour le bien de la nation, pour le bien de la collectivité, ceci, cela est justifié, la fin justifie les moyens. Ce qui revient vraiment à la bonne vieille raison d'État qui a créé tout le mal possible à travers l'histoire humaine. T'sais. En gros, ça serait ça mon petit résumé de la situation. Puis,
vais m'arrêter là pour tout de suite parce que j'ai assez divagué et extrapolé de toute façon. Puis le but, c'était vraiment juste de transmettre d'abord ces sages paroles-là de Mme Denise. Mais je peux vous dire que c'est rien qui va battre de l'avoir rencontré en vrai. Puis j'en parlais avec Audrey, puis on disait, hey, crime, c'est quelque chose d'avoir les yeux de cette personne-là quand elle te dit ce que je vous ai dit tantôt, là, c'est-à-dire, moi je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici. Tout ce que je demande, c'est de continuer à vivre comme j'ai vécu. Puis, si je suis pour partir, ça va être les pieds devant. Mais tu le vois dans ses yeux que c'est comme il dit dans les films de western, she means it, là. Dans la tune de Manowar, il disait by the look in her eye, you could tell that she would leave either in victory or death. Fait que c'était très impressionnant quand tu vois ça pour vrai, une vraie guerrière dans ta face, là. Comme ça. Fait que, ok, c'est ça, c'est beau. Puis de toute façon, en passant, je m'en vais démarrer un autre live sur un tout autre sujet. Salut!